Salut tout le monde, salut la gang, bonjour encore une fois dans la jungle des affaires qui continue, qui continue à vous présenter des entrepreneurs, aussi, parce qu'on a beaucoup de femmes entrepreneurs, c'est toujours le fun, vous le savez, regardez-moi les yeux, quand c'est des filles entrepreneurs, je suis tout le temps, je suis un pro femme entrepreneur, parce que je trouve que c'est le fun de voir que, c'est rendu out là, de dire gars-fille, puis tu sais, à un moment donné, là, ma fille étudie pour être dans la police, tabarouette, à un moment donné, on va passer un autre appel, on est rendu en 2020. Et puis dans cette période de COVID-là, vous le savez, dans la jungle des affaires, à la place d'être 60 minutes en studio de radio, on a pensé vous présenter une petite formule, le fun aussi, qui est du visuel. Ben oui, pendant 15-17 minutes. Alors, puis aujourd'hui, je me gâte, comme je disais à mon amie Nancy, avant d'entrer en enregistrement, je disais, à mon palmarès, il me manquait toi, là, je voulais t'avoir, là. Puis là, on n'était pas capable de savoir. Nancy Doyon qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Nancy. Salut, content d'être avec vous autres. Oui, c'est le fun que tu aies accepté mon invitation. Enfin, on ne pourra pas dire que je suis pas un gars tenace. Là, je suis coincée dans mon bureau à la maison, fait que j'avais pas de raison de dire non. T'as pas le choix. Nancy Doyon, qui est connue beaucoup dans la région ici, même de plus en plus à l'extérieur, supporte les familles, des fois qui, on va dire, les désordres à la maison. Des fois, on a des enfants un peu plus problématiques. Des fois, c'est parce que le parent n'utilise pas les bons moyens, les bonnes ressources, en tout cas. Bref. Alors, toi, tu es là pour faire la lumière dans tous ces gens-là à partir on appelait de SOS Nancy. Yes! Oui, c'est ça, Madame SOS. Ça fait longtemps de ça, là. Écoute, ça fait, ça va faire 11 ans ou 12 ans. Déjà? Oui, déjà. Et tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, j'avais jamais prévu être une femme d'affaires. Ben oui, c'est ça que je voulais qu'on jase aussi. Ben oui. C'est arrivé comment, ça? T'avais pas la flamme de bébite qu'on dit en dedans de nous autres, là, entrepreneurs, pas en tout, là, hein? Non, moi, je m'étais dit, je serai jamais un patron dans ma vie. Finalement, maintenant, je suis patron, j'ai une vingtaine d'employés. Mais en fait, c'est vraiment tout un concours de circonstances. Oui, à quelque part, j'ai toujours été quelqu'un qui avait un tempérament entrepreneur dans le sens où... Intrapreneur, Oui, c'est ça. Mais tu sais, au secondaire, j'étais la fille qui organisait des parades de mode, qui organisait des débats sur la place de la religion chez les gens. Tu sais, j'ai toujours eu une grande gueule. J'ai toujours été quelqu'un qui prenait de la place puis qui organisait des choses, même quand j'étais toute petite. Une rouge extravertie. Ouais, c'est ça. Après ça, j'ai travaillé pour le réseau, dans les centres jeunesse, dans les CLSC, dans les écoles. Puis, moi, travailler 35 heures semaine pour faire ma petite job, je trouvais tout le temps ça un peu ennuyant. Fait que je faisais tout le temps d'autres affaires, tu sais, sur des comités. Progressivement, je suis devenue conférencière parce que j'étais sur un comité quelque part, puis il manquait un conférencier pour quelque chose. Je dis, je lève la main, je vais au moins. Je dis, je vais y aller. Puis on dit, t'es capable de faire des conférences? Je dis, ça doit. On va le voir. Fait que j'ai commencé à donner des conférences. Mon nom s'est mis à circuler. Il s'est mis à avoir de plus en plus de monde dans mes salles. Fait que j'ai fini par dire, peut-être que je suis conférencière. J'ai peut-être quelque chose, là. J'ai peut-être quelque chose. Après ça, comme coach familial, je donnais des conférences, les gens venaient me voir en disant « Hey Nancy, on aimerait ça que ce soit toi qui viennes chez nous. » C'était la mode de Super Nanny dans le temps. Oui. Ils disaient « Toi, t'es comme Nanny. Super Nanny, c'est ça. » Fait qu'ils disaient « On aimerait ça que ce soit toi qui viennes chez nous. » Puis là, je disais « tu sais, c'était un peu ce que je faisais en CLSC. » Mais là, je disais « C'est pas mon territoire. » Puis là, les gens me disaient « Ouais, mais là, nous autres, on est en attente depuis 5 mois à notre CLSC. » Puis il se passe rien. Fait que là, je commençais à y aller. Puis là, je me disais, peut-être que je pourrais faire ça. Tu sais, un jour, faire juste du privé, puis des conférences, tu sais. Puis les gens autour de moi me disaient, Nancy, ça marchera pas ton affaire, tu sais. Écoute, tu sais, à mon avis, là, tu sais, t'es juste éducatrice spécialisée. Il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a pas de marché pour ça. Fait que bref, j'ai continué progressivement. Mon oncle Bouche-Oreille a fait sa job. Je suis allée suivre une formation en coaching d'affaires, aucun rapport. Je suis allée, puis ce que j'apprenais, ça fitait avec mon approche, ma façon de travailler. Ouais, t'as fait des liens, t'as dû faire des liens avec... Je disais, tu sais, ça pourrait s'appliquer. Puis ça s'est même trotté dans la tête. Coaching familial, ça existe-tu, ça? Fait que je suis allée fouiller sur Internet. Il n'existait rien à part des trucs vraiment
trop marketing aux États-Unis, des trucs en France, mais c'était pas du monde formé. Fait que je suis allée me rechercher d'autres formations et j'ai bâti ma propre approche en coaching familial en me disant, hey, ça va me faire un beau sideline. J'étais maman monoparentale. En plus. Ça me fait un beau sideline. Et finalement, le sideline, c'est devenu ton travail. Ton c'est emploi. ça. Je me suis retrouvée dans les médias, radio, télé. Fait que là, ça a grossi la clientèle. Oui, parce que là, tu es quand même présentement, si tu fais un petit doyon sur Internet, on te Google, tu es partout, c'est le fun. Ça va pas pire. Non, mais ça va bien. Non, c'est le fun. J'aurais jamais pu imaginer ça, là. Tu as une communauté qui te suit aussi. Tu as des gens qui te... Écoute, j'ai 80 000 personnes sur ma page Facebook, moi, là. Ouais, j'ai un groupe aussi où on est rendu 9 000 dessus. Un groupe on vient de pogner 1000, nous autres. Fait que on s'en vient. Mais tu sais, écoute, c'est ça. Moi, à l'époque, je voulais toujours pas être entrepreneur, là. Je m'étais dit, peut-être qu'un jour, je serai juste au privé. Mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai perdu mon poste au CLSC où je travaillais. Il n'y a rien pour rien, hein? Je me suis retrouvée sur un poste, obligée de prendre un poste dans une clientèle que j'aimais pas du tout. Et là, je dis, bon, écoute, là, c'est ma santé mentale qui est en jeu. J'ai décidé de donner ma démission. En me disant, j'espère que je vais avoir assez de clients pour vivre. Pour au moins aller chercher un salaire, tu sais. Ouais, c'est ça. Écoute, la première année, sur mon rapport d'impôt, et là, je sais que tu as reçu Marco Roy, qui était mon coach à l'époque. Oui, il te salue, d'ailleurs. Première année, sur mon rapport d'impôt, il y avait 19 000 $. Je disais, oh là là, ça va pas bien. Ouais, c'est pas vraiment la paye que j'avais. Fait que, justement, en discutant avec Marco, je me disais, il faut que je fasse pousser ma neurone de femme d'affaires, là, tu sais. Et on a brainstormé, justement, avec Marco, qui m'a aidé vraiment à démarrer mon entreprise, puis fignoler mes affaires. Et, ma foi, ça a décollé. Là, je me suis retrouvée avec des listes d'attente. Fait que j'ai été obligée d'engager des gens pour m'aider, pour répondre à la demande. Après ça, là, il y avait du monde un peu partout qui voulait me rencontrer. Ils disaient, hey, c'est le fun ce que tu fais, j'aimerais ça faire la même chose dans mon coin. Fait que je fais, tiens, je vais faire une formation en coaching familial. Je vais former du monde, ils vont pouvoir partir leurs affaires. C'est devenu une école de coaching familial. Maintenant, je donne des franchises parfois à travers le monde. Oui, c'est ça. Puis tu as des franchises. Des franchises, oui, c'est ça. C'est le bon terme, oui. Oui. En fait, je forme des gens qui partent leurs affaires et qui ne me doivent rien après. Mais j'ai une école affiliée au Liban. Okay. Je donne de la formation au Maroc aussi. J'ai donné de la formation en France, Belgique. Qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là, quand tu dis qu'ils ne doivent rien après, c'est qu'ils utilisent ta technique, mais qu'après ça, ils sont libres de charger le prix qu'ils veulent. Ouais. Ils s'affichent le nom qu'ils veulent. Oui. Ah, ouais, tabarouette. Tu voulais pas garder un lien avec ça, c'était trop compliqué, c'était trop nasé, ça. Non, puis tu sais, c'est parce qu'à partir de... Ils changent leur formule. C'est ça. J'ai mon équipe à moi, ma petite équipe, mais gérer du monde, là, c'est complexe. Puis là, tu sais, un tel, m'as-tu donné ma redevance ou pas? Je fais, non, regarde, moi, je te comprends. Je vis très bien. Tu sais, moi, tout le temps, l'idée, c'est, je paye-tu mon hypothèque à la fin du mois? Oui. Parfait. Fine. Je mange, je suis couché. Là, t'es dans une belle place. Je mange, comme on dit, donc, je mange, je fais dodo. Puis, c'était quoi dans l'autre? Ça, en tout cas, j'ai un toit au-dessus de la tête. C'est ça. Bien, je voyage 2, 3, 4, 5 fois par année. On se divertit. Là, on va voyager moins. Pour aller chercher des grenailles, ça ne m'intéressait pas trop. Puis, après ça, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à avoir de plus en plus de demandes à l'international. Moi, j'aime ça voyager, mais j'aime ça être chez moi aussi. Ouais. Et là, je me suis fait pousser dans le derrière pour démarrer de la formation sur le web. Ce qu'on a fait, mon chum a lâché sa job, il est devenu mon associé. On a parti une plateforme de formation sur le web. Et ma foi, ça a eu un succès que j'aurais jamais imaginé. Écoute, à date, on a 60 000 personnes qui ont vu une ou l'autre de nos formations web. Imagine, c'est du monde, là. Même en contexte de confinement, là, c'est sûr que ça a aidé. Notre chiffre d'affaires a fait ça. Oui, c'est parce que ça, je voulais t'en parler aussi, ça, la COVID, présentement, c'est... On parlait tout à l'heure, ça ne change pas grand-chose parce que moi et toi, on est un peu pareil. Notre bureau est à la maison, en dehors de nos conférences, mais présentement, le chiffre d'affaires monte pareil. Tu sais, les gens, hein, ils ont encore des problèmes avec les enfants. Puis non plus.
Bien, sur le coup, ça a descendu. OK. Nos coachings familiales, parce qu'on faisait, là, on a viré le coaching familial d'habitude qui est à domicile. On l'a viré en coaching en ligne. Il y a plein de clients qu'on a perdus. Les ventes, là, je m'étais dit, tiens, les ventes de formation en ligne, ça va monter. Les deux premières semaines, il se passait rien. Alors là, j'ai fait, OK, ben sais-tu quoi? Présentement, là, on va juste s'occuper du monde. On va juste s'occuper d'aider les gens. Alors, ce que j'ai fait, c'est des Facebook Live à tous les matins où j'ai donné pratiquement tout ce que j'ai comme trucs, outils qui pouvaient aider les parents. Tous les matins, des Facebook Live de 1 demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, pour répondre aux besoins des gens gratuitement. C'était un beau geste altruiste, mais ça te rapporte. Ben oui, sur le coup, je me suis dit, tant qu'à pas faire d'argent, je vais au moins aider le monde. C'est ça ma mission première de toute façon. C'est tout le temps ça, on dirait. Tu sais, moi, je dis souvent dans les conférences, donne avant de recevoir, donne des références dans ton réseau de contacts si tu en veux. Tu sais, des fois, tu es dans des réseaux, puis tout le monde veut avoir pour lui. Mais toi, tu es là. Sois l'entremetteur, tu sais, rouvre des portes, donne des trucs, donne des conseils. Puis après ça, ça va te revenir. Ben, tu es exactement un bel exemple, Nancy, parce que... Là, ben, les gens autour de moi disaient, ben Nancy, tu te tires dans le pied, tu donnes du matériel gratuit. Non. Pas tes affaires. Puis moi, j'ai juste choisi de lâcher prise. J'avais le stress ici. Puis j'ai fait, garde, advienne que pourra. Le pire qui peut arriver, c'est que je perde ma maison, ma voiture, je me retrouve d'un toit et demi. Sais-tu quoi? J'ai déjà été, puis j'ai survécu. Fait que c'est pas grave. Non, c'est ça. J'ai eu des années de vache-maigre dans ma vie. Puis j'étais heureuse pareil. Fait que j'ai pas peur de tout perdre. Non. Et je me disais... C'est bon, ça, c'est une belle philosophie parce que c'est là, des fois, que souvent les gens vont tomber soit en burn-out ou en dépression parce qu'ils ont peur de perdre leurs acquis, tu sais. Écoute, mon grand-père dit tout le temps, il disait tout le temps, parce qu'il n'est plus là, il disait tout le temps, regarde de où tu pars. Ouais. Hein? Puis check où tu es rendu. Fait que c'est pas grave là, de revenir où tu es parti. Je veux dire, à quelque part, tu as déjà été là. Tu l'as dit très bien tantôt. Tout à fait. Puis, non, il faut donner. Dans les 10 dernières années, j'ai compris que je suis une entrepreneur. Elle a poussé la neurone de l'entrepreneur et a pris de l'expansion pas mal. Elle a pris sa place, là. J'ai des idées, j'ai de la structure, je sais où je m'en vais, je suis capable de me retrousser les manches quand c'est le temps. Fait que même si je perdais tout, j'ai confiance que même dans une situation de crash économique mondial, même si je perdais tout, je vais me refaire. Je sais que j'ai ce qu'il faut. Je comprends. Je suis pas inquiète. Mais c'est une belle leçon, ça, pour les entrepreneurs qui nous écoutent présentement ou pour peut-être les futurs preneurs. Il faut avoir confiance en soi dans la mesure où si ce n'est pas cette ligne-là, ça peut être une autre. Puis c'est là que, on va parler, exemple, les humoristes, les chanteurs, les artistes. Écoute, moi, j'ai perdu la voix, moi, pendant 3 mois. Je ne sais pas si tu étais au courant. Oui, j'ai perdu la voix pendant 3 mois. Pas moins bien comme conférencier, ça. Ben, c'est parce que, j'ai fait un AVC sévère, majeur. Puis, j'ai été 3 mois sans paralyser de la gorge. Donc, mais là, à ce moment-là, ben, tu parles pas, tu manges pas. Imagine un chanteur qui se stresse là-dedans en disant, mon Dieu Seigneur, si je perds la voix, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire d'autre. C'est pas vrai. Tu as d'autres trucs, tu as d'autres talents. Aie confiance en toi. Va voir. C'est excellent ce que tu dis, Nancy. Et en terminant, ce que je voudrais faire avec toi, c'était d'abord, premièrement, est-ce que tu prends encore des familles comme clients? Moi, non, personnellement, non. Non, tu n'en prends plus, toi. Ton équipe? De temps en temps, une fois par année, je me garde un client pro bono. Bon, c'est bien. Je fais gratuitement. Bon. Mais les autres, sinon, j'ai une équipe, moi, de coach. Oui. Là, vous êtes rendu une vingtaine? Oui. Parfait. Fait que les gens peuvent aller te voir sur Nancy Doyon, SOSNancy.com. SOS Nancy. De toute façon, en faisant Nancy sur Google, si ça ne fait pas, vous m'appelez, vous m'envoyez un courriel, ça me fait plaisir de vous placer en contact avec mon ami Nancy. En passant, Nancy, si tu veux bien aller aimer notre page Facebook dans la jungle des affaires, on va parler de toi. OK, super. On va parler de toi. Puis, on va aussi placer le lien de notre entrevue d'aujourd'hui, si tu veux bien.
Puis les gens vont apprendre à te connaître davantage. Puis c'est le fun parce qu'on n'est pas là vraiment pour se vendre. C'est une émission de radio où est-ce qu'on découvre l'humain derrière l'entreprise, derrière l'entrepreneur. Puis je te félicite. C'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui, tu nous as lancé ton cri du cœur. Hein? Il y a une affaire que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'à travers ça, là, j'ai écrit 6 livres à 2 doigts. Hey. Moi, je ne sais pas taper au clavier. Fait que moi, une des qualités que j'ai comme entrepreneur, c'est que je suis patiente en tabarnouche. Oui, ça c'est clair. Hey, patient, parce que 2 doigts, ça va pas vite en tabarnouche. Ben, ça dépend. Des fois, c'est surprenant. Moi, je suis un petit peu 2 doigts aussi, 2 doigts et demi. Ouais. Ben, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Nancy. C'est super gentil. On garde contact, c'est sûr. Oui. Hein? Puis, continue ton beau travail pour les familles. Il y a sûrement plein de monde qui ont pris tes services, qui les ont utilisés, même quand les enfants sont rendus grands. Puis je suis persuadé que c'est encore tes amis, puis ils te parlent encore, puis ils te voient encore. Hein? C'est vrai? Hein? On reçoit tellement des super beaux messages là, des enfants que j'ai vus grandir. Ben oui, ça demeure, cette alliance-là avec toi. Hein? Dans le temps des fêtes, j'ai croisé une jeune fille qui allait vraiment pas bien quand je l'ai rencontrée à 12 ans. Ouais. Ben, elle rentre à l'université en psychologie à l'automne. Wow! Ben toi, c'est une partie de ta paye. Hein? Ouais, oui. Excellent. Tellement. Hey, merci beaucoup, Nancy. C'est tout le temps qu'on avait. Je te remercie. Merci, la gang aussi. Je t'envoie un gros bec, comme on dit, un bec soufflé. Et n'oubliez pas, dans la jungle des affaires, sur la page Facebook, suivez-nous. On va toujours vous présenter des gens de cœur, des entrepreneurs, mais de cœur, de passion. Alors, restez là dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient. À vous de nous suivre. Hein? Vous le saurez tantôt, plus tard. Bye bye!